Ruth van Averbeke de l'ASBL Lila tente de rassembler autour de la table tous les intervenants sociaux d'un patient qui a quitté depuis peu l'hôpital. Afin d'éviter toute rechute, des concertations sont en cours, coordonnées par Lila. We doen enerzijds het organiseren van overleg. Anderzijds hebben we ook de indirecte zorg en dat is meer sensibilisering en coaching. Bijvoorbeeld, er is een patiënt die ontslagen gaat worden uit het ziekenhuis en die heeft al een aantal hulpverleners rond zich. Iemand van familiehulp die komt poetsen, heeft een huisarts, maar die man is gedecompenseerd in het ziekenhuis terechtgekomen. En om te vermijden dat hij terug in het ziekenhuis zou komen, belt de sociale assistent van het ziekenhuis ons op om te vragen om allemaal een keer samen te komen. Wij gaan dan de mensen die rond de persoon zitten contacteren, de persoon zelf ook. We gaan dan een eerste kennismaking doen met de persoon, dat hij weet wie dat de vraag heeft gesteld en dat hij ook kan beslissen wie nodigen we nu uit op dat overleg. En dan gaan we samenkomen met de bedoeling om de zorg af te stemmen tussen de verschillende hulpverleners in samenspraak met de patiënt, met de bedoeling eigenlijk om zo weinig mogelijk terug naar het ziekenhuis te keren. L'ASBL Psychote se charge également de réunir les travailleurs sociaux et le patient en organisant par exemple des concertations chez l'administrateur provisoire de ce dernier. C'est finalement un dispositif où tout le monde est au même niveau. Et donc le patient, qui a l'habitude d'être souvent stigmatisé et diagnostiqué dans des choses qui ne sont pas évidentes, ben là on essaye effectivement de garder un espace plus neutre et où il a la possibilité d'exprimer ce qui est important pour lui et pour l'objectif visé de sa vie. Il est déstigmatisé à travers cette situation. Ça permet de décaler les problématiques que chaque intervenant vit en disant je ne suis pas capable ou j'ai trop difficile ou je ne comprends pas. Et aussi pour le patient de se rendre compte, ce n'est pas uniquement lui qui est en difficulté, mais aussi les intervenants. Et donc le fait de pouvoir parler de ça permet et de soutenir les intervenants et du coup le patient à fluidifier la communication et les différents problèmes rencontrés autour de cette situation. Souvent, il y a des changements d'intervenants, des changements d'institutions et donc le fait d'avoir des concertations permet de garder un fil rouge à travers le temps et permet une continuité du soin autour du patient. Et finalement, on remarque aussi que le patient, à travers le temps, s'approprie ces réunions comme quelque chose d'important et faisant partie de sa vie. Wat is de sterkte van dit soort overleg? De sterkte is de continuïteit van zorg wordt daardoor gegarandeerd, door op regelmatige basis samen te komen. Minder kans op herval. En het activeren van de mensen zelf eigenlijk, dat ze weer een eigen leven wat in handen nemen en dat er niet boven hun hoofd wordt beslist. Voor mij persoonlijk misschien wel het belangrijkste.